Bonjour à tous et bienvenue sur Chess Me. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle partie en 15 plus 10 parce que j'aime bien cette cadence sur le net face à des joueurs qui vont de 1200 à l'infini, 2009 apparemment. Sachant que je préfère jouer contre eux, évidemment des auditeurs de la chaîne et c'est pour ça aussi que je laisse la chance aux joueurs en dessous enfin à partir de 1200 quoi, on va dire. Euh, Comme ça, chacun pourra trouver son plaisir. Alors, je regarde un peu qui traîne au passage. J'ai déjà deux challenges, mais j'avoue que ils me conviennent pas forcément parce qu'il y a d'abord un joueur qui me propose plutôt du blitz que je connais et un autre. Bon, on va peut-être jouer ensemble. J'ai déjà beaucoup joué avec lui, donc ça m'embête un petit peu. Je voudrais que d'autres puissent jouer aussi. En tout cas, c'est parti. J'ai envoyé le challenge. Ok, donc je joue contre classique. Alors 14,61. Ok, alors il est vrai que généralement Je vais baisser un peu le son. Les joueurs que je rencontre sont plus forts, mais comme j'ai dit, je suis content de jouer contre tout le monde. Et puis aussi, j'ai appris qu'aux échecs, il y a pas de règle sur une partie tout de même. Tout le monde a sa chance. Et donc, il faut se méfier. C4, alors, c'est intéressant C4. Là, j'ai plusieurs possibilités. Je peux essayer de jouer contre la case D4 en faisant cavalier C6. Mais D4 reste possible. Et je peux jouer aussi E5 tout de suite, qui perd un temps, mais qui est plutôt rigolo. Sauf que tout de suite, c'est pas possible, parce que vous voyez bien que le cavalier prend. Donc je vais faire cavalier C6, avec l'idée de jouer E5 derrière. Donc je perdrai encore un temps avec les noirs, c'est osé comme idée. Mais c'est un système qui... On va voir. On va voir. Alors en tout cas, j'ai vu que vous étiez plutôt nombreux à bien accueillir l'idée que peut-être je retourne dans les tournois d'échecs en réel. Donc je pense que je vais le faire en fait, en espérant que ça se passera bien. Je suis assez d'accord avec pas mal d'entre vous pour dire que euh, après une année lourde, le fait de se relaxer un peu, de prendre des vacances, d'envisager de renoncer, parce que c'est plus qu'une année lourde, c'était 2 années bien chargées, 2, 3 années. Euh, Ça fait du bien de faire un petit break et a priori ça recharge les batteries. Je m'étais beaucoup trop entraîné et faire quelque chose de plus light, mais toujours avec une idée compétition et vous tenir au courant de l'évolution de mon niveau en fait à ces compétitions. Ça peut être bien parce que j'aime le jeu, parce que j'ai toujours envie de l'étudier et simplement d'y consacrer un peu moins de temps, mais ça peut être bénéfique en fait. On verra. Surtout que, bon, vous me connaissez, quand je dis un peu moins de temps, ça ne veut pas dire que je vais y passer 3 minutes par jour, ça va quand même être entre 1 heure, 2 heures, peut-être parfois 3 heures, enfin, c'est déjà ce que je fais aujourd'hui entre ces vidéos et les entraînements. Simplement, je passe beaucoup moins de temps à travailler sur les ouvertures. Alors ici, j'hésite. Est-ce que je pousse 5 et je lui donne cette case? On peut regarder ici E5, D3, D6, fou G5, fou E7, cavalier D5, cavalier. Franchement, allez, j'y vais. C'est ce que j'ai envie de jouer. C'est très bizarre. Euh, mais bon, pourquoi j'ai envie de le jouer? Parce que je crois en ce système en fait. Je crois que contre ce C4-5, on peut répondre un petit peu de la. Bon, enfin, voilà, c'est un petit peu original. Mais je l'ai déjà joué, hein, c'est. Ok, donc il vient tout de suite. Alors est-ce que je joue cavalier euh, F6 pour prendre? Cavalier F6, D3, je peux même jouer G6, fou G5, fou G7. Ça paraît dangereux ça. L'idée ce serait de prendre en D5 avec le fou en fait. Je peux faire aussi D6, D3, H6. D6 c'est bien parce que je menace aussi moi fou G5, cavalier D7 d'une certaine façon. Allez on y va, boum, c'est parti. Euh, Est-ce qu'il menace vraiment? C'est intéressant ça, son A3, est-ce qu'il menace B4? On dirait. Euh,
B4, puis on prend, et... Ok. Et qu'est-ce qui se passe sur fou G5? Fou G4, pardon. Je sais pas trop si je dois empêcher B4 ou pas, quoi. Peut-être pas, parce que j'aurais pion reprend et je serais pas mécontent. Et sur fou G5, fou G4, pardon, décidément, il aurait H3, fou H4, G4. Ça me plaît bien quand même, hein. On se développe. Le seul truc à vérifier, c'est peut-être Dame B3, parce qu'il se décloue. Donc du coup, il faut peut-être que je joue cavalier D4 avant de jouer fou G5. Fou G4, décidément. Fou G4, Dame B3. Ouais, mais là, j'aurais peut-être cavalier A5. Il y a Dame échec. C'est pas terrible de courir après des pions. Alors, est-ce que je peux faire fou G4, Dame B3? Ou alors je me développe, c'est jamais mal. Là, j'ai l'occasion de ne pas me prendre le clouage, donc cavalier F6. Et comme ça, si D3, je peux prendre. Cavalier prend, pion prend, et cavalier D4, et on avise. Ouais, ça c'est peut-être bien. On se développe en tout cas, on n'a pas le problème ici. Et sur B4, après cavalier F6, est-ce que je fais cavalier prend, pion, non. Non, peut-être pion prend. Ah oui, en plus il aurait le problème ici. Donc non, ça c'est bien, parce que j'attaque ici, il faut qu'il fasse quelque chose. Alors D3 est un coup, mais je peux peut-être prendre directement après, quoi. Alors j'ai passé beaucoup de temps à choisir mes coups là, mais bon. Ok. Donc là il va menacer fou G5. Qu'est-ce que je prends comme je disais et je joue cavalier D4? Je pense que oui. Si fou G5, j'ai peut-être F3. Et si on échange au centre, bon, il y a encore du jeu, hein, donc allons-y, on prend, il va reprendre, et je vais mettre cavalier D4. J'avais pas le temps de jouer fou G4 parce qu'il y avait fou G5 tout de suite, et c'est moi qui étais sous pression entre le fou et le cavalier en fait. Ok. Alors est-ce que je suis obligé d'aller en D4? La réponse est non. Et si je vais en D4, il va me doubler les pions aussi. Je pense que je reprendrai peut-être du pion C, histoire de faire un déséquilibre, je sais pas. On va voir, je réfléchirai à ça après. Quoique, cavalier prend, fou E2, fou E7, petit roc. Bon, c'est très symétrique. Et sinon, cavalier prend C prend. Là, il a B4. Moi, je vais jouer pour pousser E4, ça risque d'être difficile. J'aurais peut-être quand même G6 qui serait intéressant. Faut voir. Et sinon, l'alternative, c'est cavalier E7, mais bon, ça me paraît pas génial. Allez, on y va. Et on va reprendre comme ça, je pense. Objectivement, peut-être que reprendre avec le pion E, c'est mieux, mais c'est très symétrique, j'ai toujours un temps de retard. Alors que si je prends avec le pion C, ok, il a une majorité à l'aile dame qui va être dangereuse. B4. Cavalier prend, pion prend. B4. Bon, les dames à 4 échecs, c'est pas très grave, hein, j'ai fou, D7, ça doit aller. B4, je peux peut-être faire G6. Et si C5, C5 ça marche pas tout de suite parce qu'il y a pion prend et dame prend D5. Donc j'ai le temps de jouer G6, peut-être fou B2, fou G7.
Il fait B4 tout de suite. Alors B4 tout de suite, c'est peut-être dangereux, non? Parce que qu'est-ce qui se passe sur fou G4? Fou E2. Fou E2 qui lui rend un peu service en fait. Mais son idée là, c'est s'il me prend, je le reprends et ce truc est en l'air aussi. Fou G4, fou E7, G6. Fou E4, fou E2, pardon. G6. Ou cavalier prend, fou prend, dame prend. Ouais, c'est pas clair, hein, c'est pas génial mon histoire. J'ai aucune envie de prendre ici parce que je développe sa tour, ça on est ok. Je vais peut-être jouer B6 simplement. On est tranquille, on s'énerve pas et on lui ouvre rien du tout. Fou G4, cavalier E2. Non, fou E2, cavalier prend E2, dame prend E2. Ça n'a pas l'air génial non plus pour moi ça. B6, ok, B6. C'est pas terrible hein, parce que je voudrais me développer quand même plus vite. Toujours reprendre ici. Et bon, dans ce genre de position, toujours avoir un œil sur ce qui se passe sur dame A4. Mais là, ça va, fou D7, dame D7. Ok, lui, il le joue comme ça. Alors là, ça va me permettre de mettre fou ici et dame F6. Ça va être quand même chaud. Je regarde fou G4. Il y a peut-être fou G5, mais j'ai F6, donc ça marche pas. Fou G4, fou G2, dame F6. Là, ça va être chaud pour lui. Hein. On y va. Il peut encore jouer fou E2, mais du coup, il a fait ce petit trou qui est embêtant. Parce que sur fou E2, j'ai par exemple un coup comme fou H3, je sais pas si ça marche, non, il y a peut-être cavalier G5. Mais... Ouais, là, par contre, ça me paraît très dangereux. Après dame F6, si fou G5... Je peux avoir dame F5, F5, ouais. Cavalier H5, peut-être que je fasse fou prend quand même, cavalier prend. Cavalier échec. J'ai l'impression que c'est pas mal quand même. On y va. On va voir ce que ça dit. Qu'est-ce qu'il fait sur fou G5? Qu'est-ce que je fais plutôt sur fou G5? Est-ce que je peux prendre? Fou prend. Si fou prend, je gagne une pièce avec dame prend. Hein, donc ça, c'est pas possible. Donc sur fou cavalier, il faut peut-être qu'il fasse fou prend dame. Mais j'ai pris une pièce qu'il n'a pas pris. Je prends la dame et j'ai une pièce de plus. Quoi. Parce que le fou, même s'il prend le pion, je reprends. Donc voilà. Donc là, je vois pas trop comment il s'en sort. C'était une grosse erreur de jouer fou G2. Il n'y avait plus que fou E2 qui peut-être pouvait le sauver. G3 première erreur et fou G2 deuxième erreur. C'est dommage parce qu'il avait vraiment joué de façon intéressante le début. Alors il a dame A4, dame A4 qui décloue. Ok. Mais le problème c'est que je fais fou D7 et j'attaque à nouveau sa dame. Alors est-ce que derrière il a du fou G5 qui attaquerait ma dame? C'est pas grave parce que je fais fou prend dame et puis on prend, j'ai gagné une pièce en fait. Donc à mon avis, il perd une pièce dans toutes les variantes. Et si sur fou D7, il joue un coup comme B5, j'ai cavalier prend F3, hein, échec, qui gagne la pièce. Donc c'est mort, me semble-t-il, pour les blancs.
Alors ok, vous allez me dire, il y a une différence de classement, c'est pas... je ne sais pas ce que vous allez dire d'ailleurs, mais enfin, ça plaira pas à certains. Je suis Check. content de jouer des parties contre des joueurs plus forts, mais je comprends aussi que des joueurs moins bien classés aient envie de faire des défis et jouer contre moi. Ça me va très bien. C'est le but de ces vidéos, c'est de jouer contre vous, jouer contre les internautes. Et il y a toujours quelque chose à apprendre d'une partie. Et vous voyez, jusqu'à ce coup-là, il y avait quand même match. Alors là, le problème, c'est qu'après fou D7, on a une double attaque, et sur la dame, et sur le cavalier. Alors par contre, il peut revenir, il peut jouer dame D1. Ok, donc du coup, c'est plutôt B5 que je vais jouer, je m'en rends compte. Donc sur dame Check. A4, je joue B5. La dame doit s'en aller. Alors faut quand même que je fasse attention parce que ça peut être plutôt dangereux. B5, la dame, s'il fait pion franc, bon je fais cavalier prend échec, ça c'est plutôt bien. Et après, par exemple, fou prend, dame prend, donc il aurait pion échec. Non, je ferais plutôt cavalier prend, fou prend, dame prend, comme ça sur B6 échec, j'aurai encore fou D7. B7, c'est intéressant, hein. Mais madame étant par là-bas, est-ce que je joue B5? C'est tendu B5. C'est très très tendu B5. Allez, on calcule. B5, puis on prend B5, cavalier échec. Donc par exemple, il fait fou prend, je reprends avec la dame, je menace sa tour. B6 échec. J'ai fou D7, je menace toujours sa tour et je menace sa dame, et il peut jouer B7, qui menace ma tour et qui menace de faire une dame aussi. Ah, bon, je vais peut-être pouvoir jouer tour B8, dame prend A7, dame échec échec, enfin dame voilà échec, et j'aurai du roi E7 en fin de circuit pour m'en sortir. Donc on va faire ça, mais c'est tendu. Et s'il joue petit roc, j'aurai peut-être le temps de faire fou E7, B7, tour B8, dame prend A7, petit roc aussi de mon côté. Donc ça doit tenir, mais il faut faire attention parce que parfois on peut avoir des fausses bonnes idées comme ça. Et il faut voir ce que ça donne. Alors si je prends avec le cavalier une fois, Check. s'il ne me prend pas par contre, ah ouais, il m'a pris. J'allais dire s'il ne me prend pas, peut-être je redescends le fou direct pour clouer ce pion. Euh, Ici je vais prendre donc avec la dame, ma dame ne sert pas à grand chose dans l'histoire. Et un truc important aussi, quand vous avez calculé des variantes, vous pouvez avoir tendance à vouloir les jouer vite pour montrer à l'adversaire que vous avez prévu le coup. Mais en fait ça sert à rien si vous avez le temps. Vous pouvez à chaque étape revérifier parce qu'on se rapproche de l'échéance et on peut avoir oublié quelque chose. Donc là je regarde, dame prend, menace la tour, B6, fou D7, D7 qui me semble le plus menaçant, tour B8, et si dame prend A7, j'aurai dame prend échec, roi D2 peut-être, et je pourrais peut-être sacrifier la tour contre le pion, parce que j'aurais gagné assez de matériel, dame reprend, et jouer un coup comme fou E7 qui permettra de faire fou D8 en cas d'attaque. Donc pour moi ça va, il n'y a pas péril en la demeure, donc je vais prendre avec la dame pour pouvoir jouer fou D7. Un Check. défenseur important ce fou. Alors là encore, je ne me précipite pas. Est-ce que fou D7, B7, tour B8, tiens, il semblerait que oui, donc je le joue. Et là, il y a un problème parce que j'attaque aussi sa tour. Et sa dame, donc c'est une double attaque pour lui. Je pense que le mieux c'est B7, mais ça ne doit pas marcher. Alors je suis content parce que mon calcul semble fonctionner ici. Hein. Donc je joue d'abord l'échec. Check. Ça va. Ok.
Alors il y aura fou B2, mais d'abord j'ai dame prend ici, que je peux peut-être jouer tout de suite, parce que c'est pareil, j'aurais gagné une pièce. C'est peut-être encore mieux que ce que j'ai calculé, vous voyez, on peut remettre en cause. Je prends un pion en D5, et si pion prend, je fais dame reprend, tout simplement, j'ai gagné la pièce. Alors que sur l'autre variante, celle que j'envisageais, avec tour B8, il faut encore que je fasse quelque chose contre dame prend A7, et il faut que je donne ma tour contre le pion. Donc à la limite, ça c'est beaucoup plus direct. On est bien là. On est très très bien. Check. Ok, donc je reprends. La dame est toujours en prise. J'ai 6, 7 pions contre 6. Bon, je sais pas, je vais peut-être en perdre un. Et une pièce, un fou de plus. Donc c'est totalement plié. Et voilà. J'ai 4 minutes, donc il va peut-être continuer à jouer. Mais pour moi, j'ai résolu le plus gros des problèmes. Maintenant, j'ai plus qu'un problème. C'est mettre mon roi à l'abri, enfin faire le petit roc. Finir mon développement en fait. Donc c'est peut-être fou E7 et petit roc. Sachant que de son côté, il va peut-être essayer des coups comme fou B2 et F4. Alors justement, est-ce que j'ai le temps de jouer G6 suivi de fou G7? Mon fou aura peut-être plus d'avenir dans cette direction. Euh, J'aime bien G6 parce que ça menace fou G7, mais ça menace aussi fou. Ça menace aussi fou H6. Alors il propose nul, ça on va pas accepter tout de suite, on va jouer quelques coups si c'est possible. C'est marrant. Pourquoi fou H6? Parce que bah écoutez, j'ai changé une pièce, je suis content, avec une pièce de plus. J'ai pas joué fou E6 qui attaquait la dame parce qu'il revenait faire A4 et ça me tentait pas. Alors il prend ici. Je peux peut-être le reprendre, hein, tout simplement. Mais ce qu'il y a, c'est que. Après fou G7, il faut que je regarde. Pion prend, fou B2, fou G7. Ce pion va peut-être être un peu faible. Alors je sais, vous allez dire, ouais, tu réfléchis encore alors que tu as une pièce de plus, etc. Mais pourquoi ne pas réfléchir? C'est un jeu de réflexion. Enfin, je comprends pas ce genre de remarques habituellement. Euh, alors, ce qui est intéressant sur fou échec, c'est que. Non, il n'y a rien d'intéressant. Allez, je prends. Allons-y. Ce pion est faible, hein, après fou G7, mais bon. Alors une idée pouvait peut-être être... Ah ok, il veut faire échec. C'est pas bête ça. Pour prendre ma tour. Mais après fou G7, il n'y a pas de tour, parce qu'elle est défendue. Elle n'est pas perdue cette tour. Dame échec, dame prend, tour échec, roi ici. Et en fait, la tour est défendue par le fou, donc tout va bien. Ok, et petit roc. C'est parti. Donc on rentre dans cette position où maintenant c'est difficile évidemment pour les blancs. Ils ont trop de faiblesse en fait. On va peut-être partir directement avec dame F3 pour commencer à essayer de pénétrer ici. Il faudra que cette tour entre en jeu, je ne sais pas exactement où. Enfin sur dame F3 déjà, comment il part, c'est pas évident. Parce qu'il va y avoir ce pion aussi que je vais pouvoir attaquer par fou F5. De toute façon, madame est mal placée là, on la replace tout de suite. Ça montre aussi, remarquer ses positions, comment essayer de gagner quand on a un avantage matériel. Parce que souvent, on a justement un avantage matériel et on se démobilise et on perd. Alors que l'adversaire cherche des arnaques. Vous voyez, quand il a doublé ici ses pièces lourdes, c'était pour me faire échec et gagner ma tour derrière. Donc il fallait rester concentré. Il faut savoir que celui qui perd s'il abandonne pas, c'est qu'il essaye à tout prix de trouver un moyen de vous arnaquer, etc. Alors ici, je vais peut-être jouer fou G4 parce que ça menace dame échec qui gagne la tour et c'est très difficile à défendre. Il va peut-être falloir redescendre la dame. Alors je sais pas si c'est le mieux, hein, parce que
J'ai aussi du fou H6 échec pour activer mon fou, et j'ai du fou H3 qui repousse la tour et qui gagne le pion. Ça me paraît encore plus direct en fait. Allez, fou H3 me semble encore mieux. Alors ensuite, lui, il va peut-être essayer d'aller chercher ses pions, mais bon, quand je vais rentrer avec échec, ça va être très compliqué quand même. Et puis il y a cette tour qui va s'activer. Et à noter que mon fou ici peut aussi défendre la tour en C8 qui défendrait le pion C5. On a aussi du tour D8, bien sûr, enfin bref, tout gagne évidemment, mais il y a aussi des coups qui perdent, il faut faire attention. Ceci étant, la position est relativement relaxe. Ça me permet de vous répéter, si vous ne regardez pas toutes les vidéos, plusieurs choses importantes. La première, c'est que contrairement à ce que vous avez dans la partie échec 1, je ne vais pas arrêter les tournois, c'est après un break, je me suis ressourcé, vous êtes nombreux à m'encourager, et ça m'a beaucoup aidé. Sachez que ce qui m'encouragerait encore plus, c'est que vous vous abonniez. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous parce que je vais poster assez régulièrement, donc vous aurez des notifications. C'est gratuit de toute façon, ça ne vous coûte rien et ça vous permet de voir ces vidéos que je vous propose. Alors, je suis interrompu parce que dans les chats, mon adversaire me repropose nul. Donc je lui dis non, pas maintenant, on va jouer quand même. Il est marrant avec cette proposition nulle, lui. Et donc voilà, abonnez-vous parce que plus il y a d'abonnés, plus il y a de vues sur les vidéos et plus ça m'encourage évidemment à en poster. Sachant que par cet abonnement, ce que vous allez voir, c'est des parties comme ça que je vais faire contre les internautes et contre vous. J'envisage peut-être à la rentrée de mettre en place un live, un petit peu comme le fait l'excellent Blitzstream. Donc un live où vous pourrez venir sur le chat, jouer avec moi, ou différentes animations qu'on pourrait partager ensemble, donc avec les abonnés. Je ne sais pas quel créneau je prendrai, je regarderai justement un créneau libre en semaine, libre par rapport à Blitzstream qui prend beaucoup de créneaux et qui draine beaucoup de personnes évidemment. Dans cet abonnement, vous verrez aussi des vidéos, comme il y a déjà sur mon site, des vidéos sur l'entraînement, donc des vidéos où je vous expliquerai un petit peu ma vision d'entraînement, comment s'entraîner aux échecs pour progresser, etc. Et sans consommer trop de temps, puisque c'est le nouveau credo de la chaîne, comment devenir plus fort aux échecs sans y passer des heures et des heures et des heures. Donc tout ce qui est rapide, tout ce qui est efficace sera partagé. Et je ferai aussi des bilans de mes tournois. Pendant la première partie de l'expérience, j'avais beaucoup de mal à parler des parties que je jouais sur échiquier parce que j'avais l'impression que vous alliez découvrir les ouvertures que je joue, comment je les joue, etc. Maintenant, je le fais, je le montre ici, je le vis très bien. D'abord parce que je fais plus de compétition, mais je me dis aussi de toute façon que je ne pourrais qu'apprendre en partageant ce que je fais, parce que j'aurai des retours de votre part. Et donc je ferai des comptes rendus, comme vous avez le compte rendu du Greinke déjà, qui a eu beaucoup de succès, et je vous en remercie, apparemment ça vous a plu. Donc dites-le moi aussi dans le chat si c'est quelque chose que vous voulez retrouver, que je vous fasse des tournois et des comptes rendus de tournois réels, hein, j'entends, des tournois feed. Il est un petit peu embêtant ce joueur parce que je joue pas, il dit F or M, je pense qu'il cherche à m'insulter. Ok, j'ai pas trop envie de parler finalement avec quelqu'un qui est désagréable. Je ne comprends pas pourquoi il fait ça. En tout cas, c'est un bon coup. Alors, a-t-il démarré un engine parce qu'il a un moteur, pardon, parce qu'il a passé beaucoup de temps à jouer ce coup. Moi, je veux bien jouer cette position contre un moteur d'analyse. Ça m'intéresse parce que ça va être un bon test de voir si je suis capable de la gagner. Donc, je pense que je vais peut-être d'abord activer mon fou, échec. Là-dessus, il va être un peu obligé de bouger son roi évidemment, et puis je vais partir sur peut-être du dame d5 qui menacera d'aller en a2 avec du tour d8. Donc échec, ça me va bien déjà pour commencer. Check. Il peut aussi aller en e1, mais là c'est plus curieux parce que dans ce cas-là je ferais dame prend dame, roi prend dame et je gagnerai la tour. Donc je crois que c'est ce qu'il a fait, hein. Il m'a proposé nul, il est passé beaucoup de temps.
Et il n'a pas l'air content en fait, alors qu'il a perdu. Il faut le savoir aussi aux échecs, vous pouvez gagner des parties, vous pouvez perdre des parties contre des joueurs plus forts, contre des joueurs plus faibles, contre n'importe qui. Euh, En gros, les trois résultats sont possibles. Il faut rester zen et s'amuser. Alors ça c'est une erreur, donc en fait j'ai dit une bêtise, hein. Je confirme qu'il n'a pas de moteur Check. d'analyse mis en place. Euh, Comme quoi on s'emballe hein, vite fait aussi. Et là je pense que il pourra abandonner. Alors je vais pas arrêter la vidéo, mais on est au-delà du cadre de la réalisation d'un avantage. Il me repropose nul au passage, hein, je vous tiens au courant. Vous voyez pas le chat parce que j'ai préféré mettre en grand l'échiquier. J'aime bien cette configuration d'ailleurs, cette présentation. Dites-moi si ça vous va. Donc avec un échiquier très gros sur la gauche, le temps visible et les coups de la partie sur la droite et une petite fenêtre vidéo. Plutôt que d'avoir en gros ma tête sur la gauche, le temps à droite et puis l'échiquier en plus petit. Moi j'ai l'impression sur YouTube que ça rend mieux, mais en même temps je regarde pas tellement mes vidéos, figurez-vous. Donc c'est vous qui pouvez me donner un avis. Si vous regardez les 14 dernières parties, j'ai mis plusieurs dispositions. Vous pouvez me dire dans les commentaires celle que vous préférez, en nommant la partie 13, la partie 12, la partie 14. Encore une fois, j'aime bien celle-ci. Bon, vous voyez pas le chat, mais c'est rare qu'il y ait du chat. Là, j'ai un adversaire qui chatte, mais qui me propose du nul dans cette position, donc j'avoue que c'est pas un chat. Euh, je vais lui dire que je peux essayer de gagner ça. Donc voilà, dites-moi, en fait, regardez les 14 parties, c'est bien si vous. Et dites-moi l'interface que vous préférez voir. Moi, j'avoue que j'aime bien celle-ci. Enfin, quand je dis interface, c'est la disposition à l'écran de la vidéo, de l'échiquier, etc. Et donc, faites-moi savoir ce que vous préférez. Je rigole parce qu'il chatte, il me dit si, je dois accepter la nulle parce que j'ai eu de la chance. Donc je lui dis non, c'était pas de la chance. Il pourra voir la vidéo puisque j'envoie toujours le. Donc je lui dis qu'il l'a perdu avec G3, qui était une erreur. Ok, je vais arrêter. Donc, c'est pas très agréable pour vous parce que je lui écris, il comprend pas que va y avoir une vidéo. Et donc, c'est pas un auditeur de la chaîne. Il comprend pas qu'il va y avoir une vidéo et il comprend pas que je refuse le nul en pensant que j'ai eu de la chance. Donc, je lui expliquais dans le chat à l'instant que bah non, c'est lui qui a fait une erreur avec G3 et une grosse erreur après avec Fou G2. Peut-être Fou E2 était le seul coup. Et que je lui enverrai le lien de la vidéo pour lui montrer que c'était calculé et que je l'avais anticipé. Parce que je crois qu'il doit penser que Dame A4 échec sauvait le coup. Et en fait, bah, on a vu que pas du tout. Donc, et d'après lui, c'est de la chance. Mais j'ai regardé Fou D7, j'ai regardé B5. Et quand bien même, je pouvais aussi jouer du roi E7. Enfin, j'avais plein de possibilités pour me soustraire à cet échec et gagner la pièce, quoi. Donc je lui dis d'abandonner ou de jouer.
Ouais, G3 est un mauvais coup, c'est sûr. Ok, donc bah écoutez, je vous l'ai déjà dit, c'est les petites secondes qui me restent là me permettent de vous rappeler de vous abonner si vous ne l'êtes pas, puisque vous allez bénéficier alors de vidéos plus passionnantes que celle-ci, j'avoue. Mais bon, c'est pas mal parce que là, je vais arrêter, je vais faire un petit break vidéo aussi et je vous retrouverai en septembre. Donc, il va falloir attendre quelques semaines, 2 semaines pour avoir de nouvelles vidéos. Mais l'abonnement vous permettra donc de voir mes vidéos à la rentrée qui seront surtout liées à l'entraînement et au tournoi. Et, apparemment, il y a des gens qui sont intéressés. Donc, si vous découvrez la chaîne, essayez de fouiller un petit peu les différentes playlists. J'ai organisé ça en playlist, notamment coaching, entraînement. Et je pense que chacun peut trouver. Alors, je détiens évidemment pas la vérité, mais en tout cas, quelques outils, quelques petits trucs. Et forcément, quand quelqu'un vous parle d'entraînement d'échecs, ce qui est quand même assez rare, euh, et qui met en pratique, ce qui a été mon cas, euh, euh, eh bien, vous pouvez trouver des idées en fait à piquer. Et je vais continuer parce que moi, je suis passionné par l'entraînement, en fait, dans tous les domaines, pas seulement les échecs, mais forcément, quand on parle d'échecs, j'essaye euh, de vous parler d'entraînement d'échecs, fatalement. Victory. Et voilà, bon, il a abandonné, donc merci à lui d'accepter sa défaite. Et donc je vous disais, sur ce que je vous proposerai, il y aura forcément des choses qui pourront vous intéresser, ou au moins vous pourrez les réadapter à votre sauce, les améliorer et prendre ce que vous souhaitez, quoi. Donc surtout abonnez-vous, parlez-en entre vous. Pour continuer, j'ai besoin de plus d'abonnés, en fait, c'est ça la réalité. Donc ben, je compte sur votre support et sur celui de vos amis et des futurs abonnés. Ceci étant, je vous remercie. Cette partie n'était pas très intéressante. En tout cas, le début l'était quand même, parce que C5-5, c'est quand même pas banal. Donc c'est un truc rigolo, et vous avez vu que c'était jouable. Quand les blancs jouent C4 contre l'anglaise, pardon, contre la sicilienne, c'est jouable dans certains cas et c'est assez intéressant. Et vous verrez d'autres vidéos, d'autres ouvertures commentées à l'avenir. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation, je vous dis merci, entraînez-vous bien et à très bientôt. Ciao!